Bonjour, je vous propose de continuer le commentaire du psaume 69 en regardant de plus près le texte original en hébreu pour voir ce qu'il nous apprend et nous fait comprendre sur le sens de ce texte plus en profondeur que ce que nous pouvons faire à partir de nos traductions habituelles. Ce psaume 69 est d'un intérêt considérable parce qu'il est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament, en partie à propos de la mort du Christ, de sa passion, et également cité par Paul dans ses épîtres et même jusque dans l'Apocalypse. C'est un psaume d'appel au secours à Dieu, pourrions-nous dire. Il commence par ce cri « Sauve-moi mon Dieu, car les eaux me montent jusqu'à la gorge, je m'enfonce dans la boue, rien qui tienne ». Ensuite, il y a un psaume tout un passage de lamentation, et puis enfin un passage de versets 23 à 29 que nous avons étudié la dernière fois, qui sont des imprécations, des malédictions contre les prétendus ennemis. Nous allons y revenir, et nous arrivons là dans la dernière partie, à partir du verset 30, où il y a simplement une louange à Dieu. Et donc on a un petit peu de tous les sentiments dans ce psaume qui sont mêlés de celui qui est confronté à la difficulté. Nous avions vu que cette difficulté, soit le psalmiste trouvait qu'elle lui arrivait d'une façon totalement injuste, puisqu'il ne l'avait pas forcément méritée. D'autre part, il dit aussi qu'il y a contribué indirectement, puisque en fait le mal qu'on lui fait, c'est que les gens veulent le faire à Dieu. Donc le fait d'être fidèle à Dieu peut aussi générer pour nous du rejet, et c'est en cela que ça peut être attribué au Christ, qui finalement reçoit sur lui toute l'opposition, toute l'opprobre qu'il pouvait y avoir, de rejet même du plan créateur de Dieu. Et puis, néanmoins, ce psaume n'est pas effectivement tourné vers le découragement et vers la mort, puisque c'est un psaume de changement. C'est comme ça que la Septante d'ailleurs a traduit le titre au chef de chœur sur l'hélice de David. Il a traduit par Istotélos, c'est-à-dire pour l'ultime, sur ceux qui sont transformés de David. Et donc il s'agit en effet de savoir comment est-ce qu'on arrive à l'ultime de l'amour, puisque David ça veut dire l'amour, en transformant le mal en bien et en passant de la mort à la vie. Et donc ces passages 23 à 29 que nous avons étudiés la dernière fois, qui sont des passages difficiles à l'égard des ennemis, que leur table soit un piège face à eux et pour leur paix un filet, que s'obscurcissent leurs yeux loin de toute vision, etc., ne sont pas des insultes à la bonté évangélique qui invite à aimer ses ennemis, puisque les ennemis dont il est question là sont évidemment des ennemis intérieurs, c'est-à-dire toutes les tentations, toutes les menaces, tout ce qui peut nous déstabiliser dans notre équilibre et dans notre foi. Et cela, on peut tout à fait chrétiennement demander à Dieu qu'il extermine tout le mal qui nous menace, toutes les épreuves, les difficultés qui veulent nous mettre à mort. Ou alors, c'est une façon de montrer que de toute façon le mal conduit au mal, et que par conséquent, quand par hasard moi-même je pourrais être tenté par le mal, eh bien que je comprenne que le mal ne mène à rien. Mais donc à partir du verset 30, nous en arrivons à simplement une reconnaissance, une louange à Dieu, et avec ce verset d'articulation, le verset 30, qui dit « Moi je suis malheureux et souffrant, ô Dieu que ton salut me relève ». Et après, à partir du verset 31, je louerai le nom de Dieu par un cantique, je le magnifierai en le célébrant, etc. Et c'est ce que nous allons voir donc plus en détail. Donc voici le verset 30 qui commence ainsi. Ani, Ani. Alors, Ani, Ani, c'est une allitération, mais ça ne s'écrit pas de la même manière. Le premier commence par un Aleph et le deuxième par un Ain. Et moi, pauvre, roev et souffrant. Moi, je suis pauvre et souffrant, dit-il. En effet, Ka'av, ça veut dire être en peine et souffrir, mais il commence par ce pronom personnel « moi », c'est-à-dire que tout à coup, il regarde qui il est, lui, ou plutôt que de parler des ennemis, plutôt que de parler de ce qui le menace, il se découvre lui-même comme fondamentalement pauvre et souffrant. Pourquoi pas ? Mais la deuxième moitié du verset nous en dit un peu plus. Il dit « Yeshu'atecha Elohim te shagveni » et ton salut, ô Dieu, te shagveni, me mette en sécurité. En effet, shagav, ça veut dire être inaccessible, être haut, et donc ce que l'on traduit dans nos traductions souvent par ton salut me met à l'abri, c'est pas vraiment un abri, c'est qu'il me met en hauteur.
Et j'aime, cette idée est assez intéressante parce que oui, je suis fondamentalement pauvre et menacé par toute chose, mais le salut de Dieu, il me sauve de quelle manière? En me mettant inaccessible par rapport au mal. Shagav, ça veut dire inaccessible, mis en hauteur. Et donc Dieu m'élève, et c'est en cela que je deviens inaccessible au mal, parce que je suis au-dessus du mal. Je vous rappelle que le psaume commençait par ce cri en disant « Sauve-moi, les eaux me montent jusqu'à la gorge ». Eh bien, les eaux me montent peut-être jusqu'à l'âme ou à la gorge, mais en Dieu, je suis encore bien plus haut que ça, et le mal me passe en dessous sans m'atteindre. Une fois de plus, toujours le salut de Dieu dans ce psaume est tout à fait remarquable, parce qu'il ne promet pas du tout au psalmiste qu'il échappera à toutes les difficultés du monde, qu'il n'aura pas de difficultés, plutôt il lui dit simplement que ces difficultés qui sont là ne l'atteindront pas. Et quand il dit qu'il est pauvre et souffrant, le salut de Dieu le met en sécurité, ça n'empêchera pas forcément qu'il soit un peu pauvre, mais au moins il est en sécurité et au-dessus de toute chose. Et donc à partir du verset 31, nous avons cette louange enfin que je vous annonçais. Ahallela Shem Elohim, je loue le nom de Dieu. Magnifique, je loue le nom de Dieu. Hallala, ça vient de halal qui veut dire louer, qui a donné Alléluia, mais ce coup-ci, il ne loue pas Yah, il loue le Shem Elohim. Il loue le nom de Dieu. Alors vous savez qu'il y a différents noms de Dieu. Dieu est parfois appelé Elohim, parfois Adonai, parfois Yahvé. Cette fois, il est appelé Elohim. Elohim, c'est le Dieu de la transcendance, c'est le Dieu des dieux. Et le nom de Dieu, c'est bien le nom que je lui donne, c'est-à-dire ma relation à lui. Et il loue le nom de Dieu, c'est-à-dire je loue ce que moi je comprends et ce que je peux dire de Dieu et la façon que je peux avoir de m'adresser à lui et de ce que je sais de lui. C'est pas qu'il loue simplement Dieu, il en loue son nom. Et quand dans le Notre Père, nous disons que ton nom soit sanctifié, on peut l'interpréter en disant que c'est pas que Dieu ait besoin d'être sanctifié plus qu'il n'est, Dieu est déjà le maximum de sainteté, mais c'est que puisse être sanctifié le nom que je donne à Dieu, c'est-à-dire l'image que j'en ai, ma représentation, ma relation à lui, et c'est ma foi, autrement dit, qui doit être sanctifiée. Et donc là, je loue le Shem Elohim, je loue le nom de Dieu, c'est-à-dire non seulement Dieu, mais même ma relation à lui, et c'est cela que je loue, parce que Dieu ne me serait d'aucun secours si je ne pouvais pas dire son nom et si je ne pouvais pas m'adresser à lui. Donc, je loue le nom de Dieu, Beshir, par un chant. Alors, le chant, pourquoi par un chant? C'est le chant qu'il fait là dans le psaume, certainement. Et le chant est une façon particulière de mettre les paroles. Donc, non seulement dans un chant, il y a des paroles, mais c'est des paroles mises d'une façon harmonieuse, c'est des paroles arrangées, organisées et mises d'une façon qui fasse que les paroles n'aient pas simplement du sens, mais aussi qu'elles portent et qu'elles touchent de toutes les manières. Et donc le chant, c'est non seulement un contenu de paroles intellectuelles, donc je loue l'Éternel en parlant à Dieu par des paroles, autrement dit, parce qu'il n'y a pas de chanson sans paroles, logiquement, mais aussi je le loue parce que, à la limite, le chant, c'est aussi une façon d'exprimer mes propres sentiments et d'exprimer ce que je ressens. Et donc voilà le chant qui a, je dirais, ses paroles et musique, donc c'est à la fois contenu et aussi sensible, de dimension sensible. Ve agadlenu, et je rendrai grand, be toda, dans la reconnaissance. Et je le rendrai grand dans la reconnaissance. Toda, c'est l'action de grâce. Et donc je loue Dieu dans le chant et je le magnifie, je le rends grand dans la reconnaissance. Alors là, c'est pareil que dans le Notre Père que j'ai cité tout à l'heure. Rendre grand Dieu, c'est évidemment un projet un peu curieux parce que Dieu est déjà le plus grand. Mais une fois de plus, je le rends grand dans mon esprit, je le rends grand dans ma vie. Et il comprend que Dieu, il est de toute façon grand, mais est-ce que Dieu est grand en moi? Et c'est dans la mesure où Dieu est grand en moi que son salut pourra effectivement s'exprimer au mieux. Et au verset 32, Ve titav, et c'est bon le Adonai pour l'Éternel, les Elohim, enfin le Yahvé, je ne sais pas comment on prononce ce tétragramme, et c'est bon pour l'Éternel, Mishir, plus qu'un bœuf, et c'est bon pour l'Éternel, plus qu'un bœuf, par un taureau, Makerin, qui a des cornes, Maperis,
et des fourches. Des fourches, on pense que c'est les sabots fourchus. Donc il y a des cornes, qu'il y a une corne et des fourches et des sabots fourchus. Donc apparemment il a une corne et des sabots fourchus. Et donc et ce sera bon pour l'Éternel plus qu'un bœuf, un taureau de cornes et de sabots. Alors le premier mot veut tative. Donc ça vient de tov qui veut dire bon, donc ça j'ai pas de problème. Et donc ce sera bon pour l'Éternel, ce sera bon pour l'Éternel. Cette fois on a Dieu sous son nom de Yahvé qui est le Dieu de grâce, et par conséquent il comprend, après s'être adressé à Dieu comme le Dieu Tout-Puissant, qu'il s'agit du Dieu de grâce, du Dieu qui libère, et donc ce Dieu prend cette autre forme. Machor, plus qu'un bœuf. Alors chour, ça peut être un bœuf, un taureau, un gros bétail, mais ça veut dire aussi voyager, naviguer, voir, observer. Ça représente aussi un mur ou un enclos, et c'est assez étrange parce que on aurait pu traduire ce sera bon plus qu'un voyage, plus qu'un cheminement, mais en fait clairement, puisqu'après les questions de cornes et de sabots, il s'agit là du bœuf, du taureau. Le Talmud dit qu'il s'agit d'un taurillon, c'est-à-dire d'un jeune taureau, qui n'est pas d'ailleurs le veau d'or. Le veau d'or, ça se dit agé, c'est pas le même mot. Mais en tout cas, admettons que ce soit une sorte de bœuf. C'est un taureau aussi, donc on a un bœuf et un taureau. Et ensuite, makerin maferis, qui est cornu et fourchu, c'est-à-dire un bœuf ayant des cornes et des sabots fourchus. Je pense que, évidemment, ça, tous les commentateurs l'ont observé, il s'agit là à peu près évidemment d'un taureau de sacrifice, c'est-à-dire en fait ce que Dieu demande, c'est pas qu'on aille lui faire des sacrifices rituels, mais c'est qu'on lui dise et qu'on lui chante sa reconnaissance, qu'on dise son salut et qu'on l'exalte avec reconnaissance. Et Dieu en fait n'a pas du tout besoin de sacrifices de reconnaissance et pas besoin de rites non plus. C'est quelque chose d'assez courant dans les psaumes, et en tout cas que le Christ et que les chrétiens ont pris extrêmement au sérieux, en relativisant ainsi les rites en général. Verset 33, verset 33, ce sont ceux qui sont humiliés le voient et qui se réjouissent, vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres, il ne méprise pas les prisonniers qui sont à lui. Donc la suite de cette louange, au verset 33, Ra'ou Anavim Yismahu. Ils ont vu Anavim, les humbles, on l'avait tout à l'heure, verset 30, il disait « Et moi je suis humble », et ce coup-ci, les humbles en général, ils se Yismahu, ils se réjouissent. Les humbles ont vu et ils se réjouissent. Question, ils ont vu quoi ? Eh bien, ils ont vu qu'il y a un salut possible. Ils ont vu Dieu, sans doute. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la vision, c'est-à-dire de comprendre aussi quelque chose et de ne pas rester dans l'obscurité. C'est parfois le problème quand on est confronté au mal, c'est que effectivement on ne voit plus rien, on est omnubilé par la difficulté qui nous arrive, et il faut être capable de voir, c'est-à-dire d'aller au-delà et de voir au-delà de ce qui nous arrive, et ce qui est au-delà de tout, c'est Elohim, bien sûr, le nom de Dieu, et si on l'agrandit, on le voit traverser au-dessus des nuages, pourrions-nous dire. Et donc les humbles ont vu, ils se réjouissent, les Doreshei Elohim, ceux qui recherchent Dieu, donc voilà, l'essentiel, c'est de chercher Dieu. Il ne dit pas ceux qui ont trouvé Dieu, mais ceux qui recherchent Dieu. Vihi, le vavechem, et vive, et votre cœur vit, que vive votre cœur. Évidemment, magnifique verset, ceux qui cherchent Dieu, leur cœur vit. Chercher, il dit pas, j'insiste, donc il ne dit pas que ceux qui l'ont trouvé, mais ceux qui l'ont cherché, et à ce moment-là, leur cœur vit. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le cœur dans les psaumes n'est pas l'organe du sentiment, de l'affectivité, mais le cœur, c'est le centre décisionnel de son existence, c'est
comme on dit, le cœur de la ville, le cœur du problème, c'est le cœur de mon être, c'est-à-dire que le centre de mon être vit. Et si j'ai au centre de moi-même quelque chose qui vit, alors cette vie, elle est plus forte que tout ce qui peut arriver, qui n'est qu'extérieur. En effet, ce que l'on peut souhaiter, c'est que les épreuves, les difficultés nous touchent extérieurement. Bon, je peux me faire mal aux doigts, mal aux yeux, mal à la tête, ce que vous voulez, mais que ça ne vienne pas toucher mon cœur. Et l'important, c'est que l'intérieur de mon être, mon cœur, vive et fasse vivre l'ensemble de mon être, même s'il est touché extérieurement par des choses qui ne puissent rester qu'extérieures. Et pour que le cœur vive, eh bien, il faut être finalement un chercheur de Dieu et avoir vu. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a à voir, mais je vois quelque chose. Quand je cherche Dieu, je vois quelque chose. Peut-être que je me trompe, mais je continue à chercher, et en tout cas, je vois quelque chose, et c'est ça qui me fait vivre. Et au verset 34, « Qui shomra el avionim Yahvé » car en écoutant vers Evion, c'est les pauvres, l'Éternel, car, ou oui vraiment, l'Éternel écoute les pauvres. Ve et Assiriv, et vers ses prisonniers, lo vaza, il n'a pas de mépris. Et il ne méprise pas donc ses prisonniers. Car Dieu écoute vers les pauvres, l'Éternel écoute vers les pauvres, et il n'a pas de mépris pour ses prisonniers. Verset 34. En effet, Assir, prisonnier, esclave, ça vient de Assar, qui veut dire lié, attaché. Enfin, le vocabulaire là n'est pas très compliqué. Mais là encore, Dieu est présenté sous le nom de Yahvé, donc le Dieu de grâce. Et ce que l'on dit, c'est que Dieu, il écoute, même vers celui qui est pauvre, pas forcément celui qui est riche. Et quand on parle de pauvre ou de riche, ça n'est pas forcément en argent, mais celui qui peut même être pauvre spirituellement. C'est comme cela d'ailleurs que l'évangile de Matthieu a compris les béatitudes de Jésus, qui a dit « Heureux ceux qui sont pauvres, car le royaume des cieux est à eux ». Il ne dit pas, plutôt Matthieu rajoute « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, spirituellement ». En effet, c'est la pauvreté spirituelle, de se savoir pauvre, et Dieu n'est pas simplement là vers ceux qui sont riches en bonnes œuvres, riches en foi, riches en confiance, riches en tout, mais même celui qui est pauvre, l'Éternel, il écoute. Donc d'habitude, c'est à nous d'écouter l'Éternel. On dit « Shema Israël », écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu. Mais en fait, Dieu lui-même nous écoute avant même que nous l'écoutions. Donc Dieu nous écoute et il n'a aucun mépris pour ses prisonniers, pour ceux qui sont liés et qui lui appartiennent, parce que nous sommes tous en fait les enfants de Dieu de ce côté-là, et par conséquent, il nous considère comme les siens et il nous écoute. Et verset 35, Yehalleluhu shemayim va'aretz. Verset 35. Donc, les cieux et la terre le louent. Toujours ce verbe halal qui veut dire louer, qui a donné Alléluia. Au verset 31, c'était je veux louer ou je loue le nom de Dieu. À Allela Shem Elohim. Et ce coup-ci, c'est Yehalleluhu shemayim va'aretz. Les cieux et la terre le louent. Donc il n'y a plus que moi, c'est l'ensemble de la création. Et peut-être est-ce là un des effets de cette louange et de cette façon avec laquelle le psalmiste arrive à se sortir de cette situation, c'est qu'au début c'est lui tout seul qui loue Dieu, et au début de sa louange il commence en disant « Ani, moi je suis pauvre, Ani, 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 moi je suis pauvre ». Et petit à petit on voit que il s'ouvre d'abord à Dieu, il s'élève, en élevant Dieu, il s'élève au-dessus de toute chose, son cœur tout se met à vivre, et voilà que tout à coup, il s'ouvre vers une sorte d'universalité et vers le monde, et il n'est plus centré sur lui-même, mais il arrive à s'ouvrir vers le monde. Et là, je crois que sa guérison est évidemment proche, parce que c'est lorsque l'on commence à s'ouvrir vers les autres et à s'ouvrir vers le monde que l'on peut véritablement se sauver, en tout cas psychologiquement ou spirituellement soi-même. Et donc les cieux et la terre, le loup, Yamim, les eaux, Verol Romes Bam, et tout ce qui rampe en elle. Oui, c'est compliqué ça, parce que Ramas, ça veut dire ramper, donc il n'y a pas grand-chose qui rampe dans l'eau, donc tout ce qui rampe, tout ce qui se meut dans l'eau, et donc il prend les cieux, la terre, les eaux, et tout ce qui est dedans, c'est-à-dire tous les êtres, pas simplement dans les eaux, mais aussi dans les cieux, sur la terre, les oiseaux, les reptiles, les poissons, les bovins, tout le monde. C'est-à-dire que tout ce qui est vivant,
loue l'Éternel. Et tout à coup, il se sent en communion avec l'ensemble du monde et l'ensemble de la nature, et ça lui donne évidemment une dimension absolument formidable. Verset 36, « Ki Elohim yoshi'u Sion » car Dieu sauve Sion. Car Dieu sauve Sion. Sion, c'est la colline sur laquelle était construite le temple, hein. Donc le mont Sion, donc c'est Sion, le cœur même de la vie spirituelle, je dirais, de l'adoration. Et ce que Dieu sauve, c'est justement cette partie de nous-mêmes qui est en lien avec Dieu. Bon, simplement, là encore, on a cette petite barre verticale dont le psaume 69 est très friand, qui a été rajoutée par les massorettes et que personne ne traduit ou ne prend en compte aujourd'hui, ce qui est assez curieux, qui normalement opère une séparation. Il met simplement « Ki Elohim pasek yoshi'at Sion » il sauve Sion. Mais j'aime garder simplement ces deux mots en exergue. « Ki Elohim » oui, Dieu. Et à la limite, on s'arrête là. Oui, Dieu. Quelle belle louange. Oui, Dieu. Parce que « qui » veut dire « car » ou veut dire « oui », enfin on ne sait pas, c'est pas forcément un lien de logique. Le lien de logique peut s'expliquer en disant « tout loue l'Éternel ». Pourquoi ? Parce que Dieu. Voilà, Dieu est. Ça suffit pour donner tout le sentiment de louange. Ou alors cette affirmation formidable « oui, Dieu ». Qui Elohim ? Oui, Dieu. Donc ça c'est le principal. Et puis après, on rajoute une petite phrase qui va expliquer un peu, donc Yoshi'at Sion, il sauve Sion, donc oui Dieu, mais c'est avant tout oui Dieu tout seul, il n'est pas simplement celui qui sauve Sion, Dieu est Dieu, et c'est déjà en soi-même l'essentiel. Veyivne arei Yehuda, et il construit les villes de Juda. Là c'est toujours le problème, c'est le temps en hébreu qui est un inaccompli, donc l'inaccompli, vous savez, en français, ça se traduit soit par un futur, soit par un présent. La plupart des traductions le mettent au futur. Et donc oui, car Dieu sauvera Sion, il rebâtira les villes de Juda, ils habiteront là, ils posséderont la terre. Mais en même temps, on peut aussi le comprendre au présent et se dire que ce n'est pas simplement une promesse pour demain où on rasera gratis, mais c'est qu'aujourd'hui, Dieu déjà sauve Sion en ce moment et continuera de le faire, sous-entendu. Yivne, et il bâtit Arei Yehuda, les villes de Juda. Juda, c'est évidemment le peuple, la base du peuple juif, mais s'il bâtit une ville, c'est que justement, je vous ai dit, le chrétien d'abord, le croyant d'abord s'ouvre et centré sur lui-même et sur sa souffrance. Après, tout à coup, il se rend compte que le monde entier peut louer Dieu. Après, il se recentre un petit peu sur Sion, c'est-à-dire sur la dimension spirituelle et sur la foi, en disant mais c'est là en fait qu'il se passe quelque chose et que c'est au niveau de la foi elle-même que Dieu peut nous sauver véritablement. Parce que le reste peut louer Dieu, mais est-ce que les fourmis seront toutes sauvées ? Peut-être pas, et même les merveilles du monde sont appelées à être détruites. Mais par contre, c'est Sion qui est sauvé pour l'éternité. Et là, il construit des villes en Juda. Le propre d'une ville, c'est qu'il y a une relation avec d'autres. C'est-à-dire que je peux tout à coup entrer en relation avec d'autres et être dans le partage, dans le dialogue, dans la fraternité, dans l'interaction avec d'autres humains et avec des semblables. Et Dieu me permet de construire cette relation avec d'autres et de vivre en communauté. Et Dieu donc reconstruit ces villes. Ve Yeshevu Sham, et ils habitent là, ou ils habiteront là. Ve Reshua, et ils la possèdent. Et donc, il construit la ville de Juda, et là, ils habitent et ils possèdent. Tout à coup, le psalmiste le met au pluriel. Il ne dit pas « j'habiterai là et je posséderai », mais « ils », tous les habitants. Et donc, de pouvoir être avec d'autres, de pouvoir habiter Yachav, de s'installer, de ne pas être toujours en train de courir, d'être nomade comme Caïn qui court après sa conscience, mais d'habiter là et de posséder. Heureux ceux qui sont pauvres, je ne sais plus ce que dit là, heureux les humbles, c'est ça, car ils posséderont la terre, dit les Béatitudes. Et le verset 37, enfin, qui conclut donc ce psaume 69, « Ve zera avdai yinahalu ha »
Vezera, zera c'est la semence, et donc c'est la descendance. La descendance, Avdai, ses serviteurs, Yin Chalouha, en hériteront. La semence de ses serviteurs hérite. Ve o Avei, et ceux qui aiment, Shemo, son nom, Yishkenu, il demeure bas en elle. Alors, et voilà le verset 37, donc qui conclut ce psaume. Et la semence de ses serviteurs hérite, et ceux qui aiment son nom demeurent en elle. Alors, la semence de ses serviteurs, c'est un dernier point essentiel de ce qu'offre Dieu, c'est en effet d'avoir une descendance. Et de ne pas être simplement pour soi, mais d'être comme une semence qui donne la vie à d'autres et qui transmet la vie. Je crois que vraiment tout l'Évangile est centré sur cette idée de transmission, de don et même de sacrifice de soi. Si le grain demeure, il ne peut donner la vie. Et donc de se dire finalement l'important c'est pas tellement ce que je vis moi, mais c'est ce que je transmets à d'autres pour que d'autres vivent. Et là le psalmiste passe au début en disant de cette louange, verset 30, Ani, moi je suis pauvre, et il finit par dire mais après tout ce qui est important c'est la semence des serviteurs, c'est-à-dire la descendance, et lui-même il n'en est plus responsable. Et cette semence de tous ces serviteurs, de ceux qui se sont considérés comme serviteurs, autre chose essentielle. Ils ne se considèrent pas comme propriétaires ou comme quoi que ce soit, mais comme serviteurs. Au service de quoi ? Bien au service de Dieu, au service de l'Évangile, au service d'un message, au service d'un projet, d'un plan créateur. Et donc ceux qui sont serviteurs, ils ont une descendance parce qu'ils arrivent à transmettre quelque chose, et ceux à qui ils transmettent, ils héritent. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose qui leur tombe dessus par grâce. L'héritage est le propre du don par grâce, parce que celui qui reçoit un héritage n'a rien fait pour le mériter, mais ce lui est donné parce qu'il est reconnu comme étant justement de la descendance de quelqu'un. Et là, nous sommes enfants de Dieu, et donc nous héritons finalement du Père, parce que simplement il nous aime et qu'il nous transmet cette grâce. Donc la descendance de ses serviteurs, ils héritent, et ceux qui aiment son nom, ils demeurent en elle. C'est-à-dire qu'ensuite la question c'est d'aimer simplement le nom de Dieu, d'aimer cette relation à Dieu, et alors il demeure aussi pour l'éternité en elle. Alors, je ne sais pas par quoi renvoie elle, c'est cette promesse, mettons, c'est cette promesse de Dieu et cette bonté de Dieu qui nous accompagne, mais en tout cas, l'important c'est d'aimer Dieu. Et là, on retrouve évidemment le sommaire de la loi, quand Jésus dit le plus important c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, c'est pas d'être un bon croyant, d'appartenir à telle ou telle religion, à telle race, d'avoir fait telle pratique, telle prière, tel rite, tel sacrifice, simplement ceux qui aiment son nom. Voilà. Et quand j'aime le nom de Dieu, que je le cherche, peut-être indéfiniment, je ne sais pas très bien qui c'est, mais je le cherche et je lui parle et il m'écoute. Et je suis dans cette espèce de relation, de lien positif avec Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, ça donne une possibilité de transmission, de semence, de fécondité et de pouvoir demeurer, c'est-à-dire s'installer en elle, c'est-à-dire dans cette grâce de Dieu, dans cette miséricorde de Dieu et dans cette bonté. Donc voilà comment se conclut ce psaume 69, qui exprime toute la difficulté de la vie. Vous voyez, c'est pas un psaume qui essaye simplement de dorer la pilule. Il y a des sentiments très forts qui sont exprimés, parfois difficiles, mais en tout cas qui se concluent par une véritable confiance en Dieu. Et on voit comment on arrive à transformer au début cette angoisse terrible, sauve-moi mon Dieu, les eaux me montent jusqu'à la gorge, et d'arriver à transformer jusqu'à cette confiance extraordinaire en Dieu qui sauve et qui établit et qui permet un héritage. Et c'est pour ça que le titre était merveilleux, pour ceux qui sont transformés. Dieu change ainsi le deuil en un chant de joie. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite, à vous, aux uns ou aux autres, à la suite évidemment du témoignage, de l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui a vécu concrètement tout ce psaume, et ça n'est pas pour rien qu'il est si souvent cité dans nos textes chrétiens. À bientôt et au revoir.